Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer une nouvelle recette gâteau Shebakiyya. C'est un gâteau qu'on mange pendant le mois du Ramadan. Donc je vais vous montrer le secret de la réussite de Shebakiyya, très facile à faire. Et surtout, vous allez voir la méthode de façonnage que je vais vous montrer, vraiment très simplifiée et originale. Donc suivez-moi, je vous montre. Donc pour les ingrédients, on va utiliser 250 g de farine, 25 g de sésame grillé doré, 25 g de poudre d'amande. Je vais utiliser 25 g de beurre fondu, 25 g d'huile d'olive, donc la même quantité, de l'eau de la fleur d'oranger pour rassembler la pâte, un œuf, et on va parfumer avec de la cannelle, de l'anis et du safran. Et je mets aussi un soupçon de sel. Donc à la fin, donc on va avoir besoin de l'huile de friture, du miel et des sésames pour décorer. Donc voilà, je vais mettre d'abord la farine dans le robot. Je mets de la poudre d'amande. Vous allez voir dans cette recette, en fait j'ai testé plusieurs recettes de Shebakiyya. Il y en a où on met de la levure boulangère, de la levure chimique. Il y en a qui mettent du vinaigre. Alors moi en fait à chaque fois j'ai testé et avec déjà ces ingrédients là et sans ces ingrédients là. Et aujourd'hui, j'arrive à faire une Shebakiyya sans levure, sans levure chimique, sans vinaigre, sans rien. Et vraiment, le goût, elle est excellent. Et en même temps, on a le côté croquant, on a le côté moelleux à l'intérieur. Rien, en fait, n'oblige à mettre, en tout cas pour ma recette, rien n'oblige à mettre en fait la levure chimique ou boulangère. Voilà. Donc, je rajoute également sésame. Après, je vais rajouter du beurre fondu. Et je prends la même quantité à peu près d'huile d'olive. Donc maintenant, je vais parfumer avec de la cannelle, une pincée de cannelle, une pincée d'anis moulu en poudre, une pincée de sel, du safran. Là, j'ai vraiment mis une pincée. J'ai pas mis toute la capsule parce que le safran, ça parfume très fort. Donc, j'ai pas besoin de grande quantité vu que j'utilise que 250 g de farine. Il n'y a vraiment pas besoin. Voilà. Et je vais commencer à mettre un tout petit peu d'eau de fleur d'oranger. C'est-à-dire la pâte, il faut qu'elle soit parfumée. Moi, je la parfume à 100% avec l'eau de la fleur d'oranger. J'utilise pas d'eau, pas de lait, juste de l'eau de la fleur d'oranger. Donc, je mets un tout petit peu. Voilà, ma pâte, elle est bien, elle est souple. Donc je vais maintenant couper en fait des petites boules que je vais mettre dans un sac de congélation et je vais les laisser se reposer. Voilà, donc je laisse se reposer pendant 5 à 10 minutes avant de commencer le façonnage. Et suivez-moi, là vous allez apprendre une technique hyper facile. Hyper facile. Donc là, j'ai laissé reposer ma pâte et je vais commencer le façonnage. Voilà. Donc, je vais prendre un rouleau et j'ai besoin d'une roulette. Alors, je vais aplatir la pâte, mais sur la longueur. Alors, là, ce que je vais vous montrer, c'est une autre façon que la façon traditionnelle, en fait, comme on fait les Shebakiyya. Là, c'est vraiment une astuce pour que ça soit facile pour tout le monde. Tu peux réussir cette recette vraiment, même si t'es pas manuel ou ça, tout le monde peut le faire. Même un enfant peut faire ce gâteau. Enfin, c'est un moment privilégié pour passer des bons moments avec les enfants. Donc, pourquoi pas faire ça ensemble.
Voilà, donc j'aplatis sur la longueur. Donc ma pâte, il faut qu'elle soit fine. Voilà. C'est là où vous allez voir que c'est très facile. Donc je vais couper sur la longueur comme ça. Hop. Donc plusieurs lamelles. Je vais te montrer comment faire plusieurs tailles. Comme ça, tu vas choisir toi-même la taille que tu veux. Il y en a qui aiment des petits gâteaux, des en forme de miniardises. Il y en a d'autres qui ont plus grand. Donc là, je vais prendre, par exemple, je vais commencer par celle-ci. Et là, ça va donner une shebekiyah, une petite taille. Alors, regarde bien. Je mets mon doigt ici. Je vais la retourner, donc sans trop serrer, ici. Voilà. Et donc, j'ai appuyé pour coller la pâte. Après, je vais passer sur le deuxième doigt, là, qui va prendre le relais. J'écarte les deux doigts pour laisser l'espace entre les deux. Et là, hop, là, je tire un petit peu pour avoir mon troisième roulade. Et là, je retire, en fait, le gâteau. Voilà. Et je mets sur le plan de travail. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit, si tu préfères le laisser rond comme ça rend très joli. Et tu mets, après la friture, tu mets une noisette ou une pistache pour décorer. Ou alors, tu mets comme ça, tu piques juste un côté et ça fait une forme d'éventail. Ou alors, tu piques de l'autre côté et ça donne en fait la forme de shebekiyah traditionnelle. Voilà. Donc là, je vais commencer la cuisson de shebekiyah. Donc je mets l'huile dans une poêle à chauffer. Et en même temps, je vais verser du miel dans un bol. Et c'est là où je vais tremper mes gâteaux une fois qu'ils sont cuits ou une fois qu'ils sont frits en fait. Je mets du bon miel. Moi, j'adore le miel de forêt. Donc ça y est, je mets mes shebekiyah à frire. Alors là, je vais les retirer. Une fois qu'ils sont dorés, je les retourne. Et je vais les retirer aussitôt parce qu'il ne faut pas qu'ils soient bien, comment dire, il faut qu'ils restent juste dorés, pas trop cuits pour avoir une belle couleur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va les tremper dans le miel. Et c'est ça qui va donner vraiment la couleur, on va dire marron, mielleuse du gâteau. Le fait de laisser l'espace entre les pâtes, ça permet aussi en fait que le gâteau cuit de l'intérieur et qu'il y a le côté croustillant et le côté voilà, de l'intérieur. En fait, ça permet à l'huile de la cuisson vraiment de l'intérieur. Donc là, c'est la bonne couleur. Donc elle est dorée juste qu'il faut. Et là, il faut les tremper dans le miel pendant qu'ils sont encore chaudes. Il faut bien imbiber en fait les gâteaux du miel. Ils sont bien dorés, très jolis je trouve. Moi j'aime beaucoup. Et donc là je parsème de graines de sésame par-dessus. Et voilà, ma recette shebekiyah est terminée. Elle est très facile à faire, surtout elle est succulente. Je vais goûter et je vous dirai hop. Vraiment très bon. Merci.